Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Cancer. Alors bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important pour moi de vous rappeler avec la petite clé de la destinée qui est toujours présente dans mes tirages et qui est le symbole de ma chaîne, simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, de toujours garder votre pouvoir personnel et surtout de garder un esprit critique sur les tirages qui sont faits ici, sur les messages que vous recevez. Parce que ce sont des tirages d'ordre général qui n'a rien à voir avec la fatalité, mais plutôt avec la probabilité. Donc, vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et c'est tout à fait normal si vous ne vous reconnaissez pas en tout point dans les tirages. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Et également... peut-être de prendre simplement ce qui colle à vous, à votre vie actuelle, à ce que vous vivez actuellement, et tout simplement laisser le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, ceci dit, on va commencer. Juste avant de commencer, je vais vous montrer un nouveau petit bijou que je porte au cou aujourd'hui. Nous sommes le mois d'août, donc c'est le mois, disons, du signe du lion, qui est un signe de feu. Alors, pour cela, j'ai choisi une chaîne, en fait, avec l'arcane du soleil. Donc, le soleil, c'est le feu, Donc, voilà. Alors, si la caméra peut bien zoomer, c'est un petit bijou très fin, très joli, pas trop, assez discret, pas trop grand, et pas trop gros, pardon. Et puis, pour toutes les personnes qui aiment le tarot, qui aiment porter un bijou de ce genre-là pour incarner, en fait, l'archétype du soleil, c'est un beau bijou à porter ou à offrir en cadeau. Alors, vous pouvez trouver le lien dans la barre d'infos pour la boutique, pour vous procurer, ou en tout cas aller visiter la boutique pour vous procurer un bijou qui vous intéresse particulièrement. Alors voilà, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers cancers, d'abord avec les énergies générales, en commençant avec des cartes d'ambiance pour savoir dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci, quel message on veut vous transmettre, ou les conseils peut-être qu'on veut vous transmettre pour mieux vivre votre mois. Alors, allons-y avec la première carte. Alors, vous avez la carte de la bonne nouvelle. Donc, ce mois-ci, probablement, que soit vous allez recevoir une bonne nouvelle, mais avec cette carte-là, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, vous savez, quand vous voyez quelqu'un d'autre réussir, des gens autour de vous qui réussissent, pour qui ça va bien, pour qui les choses semblent bien tourner, la bonne attitude à avoir, en fait, c'est vraiment de se réjouir du succès des autres. Et en faisant ça, vous attirez à vous également le succès. Voyez-vous, plutôt que de jalouser le succès des autres, vous réjouissez de ça et vous attirez la même énergie vers vous. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Alors, vous allez ce mois-ci peut-être passer par une phase de difficulté, une phase où vous allez peut-être vous sentir un peu moins bien, une phase, vous savez que vous êtes des personnes, les cancers, assez émotionnelles, donc peut-être que vous allez vivre des émotions en dents de scie, ou peut-être que vous allez en tout cas vivre une grande émotion. Donc, ce mois-ci, il faut
il faut faire appel à son guérisseur ou à sa guérisseuse intérieure pour passer à travers les difficultés que vous allez peut-être vivre ce mois-ci. D'accord? Ça, c'est les bons messages qu'on vous transmet. Ensuite, on a la carte « Les mains ouvertes ». Superbe carte aussi. Donc, ce qu'on vous dit, c'est grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, il faut savoir lâcher prise sur certaines situations dont on n'a pas le contrôle. Parfois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie parce que on doit vivre ces événements-là. Et puis, parfois, le fait d'essayer d'avoir le contrôle sur quelque chose qu'il est impossible d'avoir le contrôle, ça vous fatigue plus qu'autre chose, hein. Donc, c'est le moment d'accepter ce qui arrive, d'essayer de comprendre la source et de comprendre le pourquoi des choses. Qu'est-ce que vous avez à apprendre de ça? D'accord? Et s'il y a des événements, encore une fois, qui sont difficiles, c'est le moment d'essayer de passer à travers de façon positive en comprenant la situation et en comprenant qu'est-ce que vous pouvez en retirer. D'accord? Et c'est là où vous allez entrer dans la transmutation. Alors, on va voir avec le tarot de quoi on peut... est-ce que ces cartes-là vont avoir un lien avec les cartes du tarot, ou en tout cas, on va voir quel message on veut vous apporter de plus. On a l'as de bâton, l'empereur, le roi d'épée, pardon. On a aussi la tour. On a l'arcane sans nom ici, le monde, le 3 de bâton, le chariot et le jugement. OK, super. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que non seulement vous êtes dans une période de transmutation, mais vous êtes dans une période de transformation. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose que vous laissez derrière, ou en tout cas qu'on vous suggère de laisser derrière, une situation, par exemple, qui ne vous sert plus, ou bien faire le deuil de quelque chose, ou justement lâcher prise sur une situation dont vous n'avez pas sur laquelle vous n'avez pas de contrôle. D'accord? Ça, c'est le cœur de votre tirage. Donc, il y a vraiment un deuil à faire, peut-être une décision franche et claire à prendre également pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. D'accord? Ce mois-ci, j'ai l'impression que vous allez devoir... en fait, il y a quelque chose qui... vous avez un profond désir, hein? Vous avez un désir profond, soit de créer quelque chose, en tout cas, vous avez envie d'aller de l'avant vers quelque chose qui vous anime, qui vous fait plaisir. Vous avez des idées, vous êtes propulsé un peu par un désir profond. Et vous avez envie de concrétiser quelque chose. Vous avez envie de mettre quelque chose sur pied. Peut-être pour certains, ça sera une entreprise, par exemple, ou simplement de concrétiser un projet qui vous tient à cœur, voyez-vous. Avec l'empereur, vous recherchez en fait la stabilité, le bon fonctionnement. Vous cherchez à ce que les choses fonctionnent bien, peut-être au niveau professionnel également. Et ce désir-là, pour le réaliser, il va falloir prendre des décisions importantes ce mois-ci probablement. Avec le roi d'épée, hein, c'est quelqu'un qui doit avoir les idées claires, c'est quelqu'un qui doit prendre une décision réfléchie, prendre le temps de réfléchir aux choses importante, hein, pour pouvoir réussir ce que vous voulez entreprendre. Mais pourquoi on vous parle de décision franche, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Il y a quelque chose qu'on doit sur lequel on doit faire un deuil ou apporter une transformation importante, d'accord? Bien sûr que ça sera peut-être difficile, ou ça sera peut-être challengeant, parce qu'on a quand même la tour qui se présente. Alors avec la tour, on est un peu bouleversé, on sort un peu de notre zone de confort, notre zone habituelle. Ou peut-être on élargit sa zone de confort. Moi, j'aime bien dire à élargir la zone de confort plutôt que de sortir de la zone de confort. Je trouve que c'est un peu plus sécurisant.
Donc, oui, vous allez élargir votre zone de confort et peut-être vous allez devoir relever certains défis ce mois-ci assez grands, d'accord? Mais avec le 3 de bâton, ben vous y allez. Vous êtes en pleine créativité et, et vous prenez le risque de faire quelque chose qui vous anime et vous allez bien voir ce que ça va donner. D'accord? Parfois, il faut prendre des risques. Des fois, il faut tout chambouler pour reconstruire, pour retrouver une stabilité, une plus grande stabilité, d'accord? Une plus grande solidité également, d'accord? Et parfois, ben, il faut laisser des choses derrière soi pour y arriver. Parce que en fait, ce que vous voulez, c'est de trouver un équilibre, de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, de réussir, d'accomplir quelque chose. Vous voulez être dans l'accomplissement des choses, d'accord? Donc, ce mois-ci, des décisions à prendre pour y arriver. Des décisions à prendre, mais aussi cette volonté avec acharnement, hein, peut-être aussi, d'atteindre un objectif précis. D'accord? Avec le chariot, on a un objectif précis et on a cette confiance qui nous propulse, d'accord, avec le chariot. Donc, le chariot, en plus, c'est votre carte, hein, quand même, les cancers. C'est tout ce qui représente aussi la famille. Donc, si vous avez un objectif dans le but de sécuriser la famille, par exemple, ben c'est une bonne raison de continuer à vous diriger droit vers votre objectif et à prendre tous les moyens possibles pour y arriver. D'accord? Parce que vous voulez la stabilité, vous voulez la solidité. Et c'est probablement ce que vous voulez offrir à votre entourage, d'accord? Et avec le jugement, ben on sent qu'on a besoin de se libérer de quelque chose, on a besoin de se régénérer à travers notre projet, à travers nos objectifs, et on a besoin de renouveau dans notre vie, d'accord? Et se sentir libéré de quelque chose. Donc, c'est un beau tirage quand même pour vous, mais il suffit de mettre les actions en place. Voyons voir ce qu'on a dans le dos de deck. OK, on a le chevalier de bâton. Encore une fois, hein, avec les bâtons, c'est le désir profond de réussir quelque chose, de faire quelque chose qui nous anime. Et avec le chevalier de bâton, ben c'est un peu dans le côté positif de cette carte, c'est le fait d'avancer droit vers notre objectif. Cependant, je vous donnerais peut-être un conseil avec cette carte-là, c'est de faire les choses étape par étape, dans le sens où on vous dit de ne pas aller trop rapidement. Oui, peut-être de mettre des œillères un peu pour pouvoir vraiment avoir votre objectif en ligne de mire, mais cependant d'être prudent également. Parfois, c'est bon de regarder à gauche et à droite pour voir ce qui se passe, pour éviter les pièges, pour éviter les obstacles, voyez-vous, donc de ne pas foncer à toute allure, mais plutôt prendre le temps de bien faire les choses et d'être prudent sur notre route, voyez-vous. On a aussi le valet de denier. Donc, encore une fois, ben c'est le désir de créer quelque chose, c'est le désir de faire quelque chose, d'essayer quelque chose de nouveau, hein, voyez-vous. Et on prend des risques avec le fou. Ici, on prend des risques, mais ce sont des risques bénéfiques parce que c'est le fait d'investir en vous, c'est le fait d'investir dans quelque chose qui est important pour vous, d'accord? Donc oui, on prend des risques, mais quand même, on a confiance en soi, on a confiance en l'univers, hein, que l'univers va nous soutenir et puis, en avançant de cette façon-là, ben, comment je pourrais dire, on s'assure en fait que les choses vont bien tourner pour soi, d'accord? Donc, avoir confiance en soi et avoir confiance en l'univers également, que l'univers vous soutient. Je vais vous donner quelques messages de plus avec les cartes lumière. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message en plus de ça? Oh, vous avez la belle carte Vénus. Superbe carte, hein? Alors, cette carte-là, elle vous dit « Laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. » Voyez-vous ici ce que je vous disais, vous avez un désir profond
Et c'est important de laisser parler son cœur ici. C'est vraiment de faire quelque chose qui vous anime, peut-être au niveau soit des projets, soit au niveau professionnel, peu importe. Hein, mais c'est vraiment, ici, on est vraiment dans la créativité. On est en train de créer quelque chose, de bâtir quelque chose d'important pour soi. Et ici, ben, on vous le dit encore une fois, ben, écoutez votre cœur, hein, écoutez ce qui vous anime, allez vers ce qui vous anime le plus. On a la carte, une carte d'ombre. Donc, la carte d'ombre, c'est la carte du prisonnier. Alors, la carte du prisonnier, elle vous dit, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Voyez-vous ici, je vous avais parlé ici, pardon, avec le jugement, que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Alors, c'est peut-être de vous libérer des idées qui vous limitent. Si vous avez ce désir profond de créer quelque chose, de bâtir quelque chose, de démarrer quelque chose, mais que vous nourrissez des idées limitantes, des pensées limitantes, ben c'est certain que vous êtes prisonnier de vos propres idées, de vos propres pensées. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici, de vous libérer des pensées qui vous limitent, parce que vous êtes capable d'y arriver. Et finalement, ben mon Dieu, vous avez une belle carte ressource, hein, qui est la réussite. Donc, vraiment, si vous faites les choses bien, ben vous pouvez très bien réussir ici. On vous dit, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Ben écoutez, ça dit tout. Ça termine très bien le tirage et ça dit tout sur ce que vous devez faire pour y arriver. Alors voilà, mes chers cancers, pour le tirage général. Je pense que vous avez de très, très belles cartes, vraiment un tirage très positif si vous faites les choses bien, bien sûr. Hein, si vous vous arrangez pour mettre des actions en place de façon positive avec ces cartes-là. Alors, on y va, je fais un peu de ménage ici, on y va tout de suite avec le tirage sentimental pour les cancers d'abord qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci? Alors, pour les cancers qui sont en couple, on a quoi? On a la carte succès en amour, enfant. Alors, succès en amour, hein, c'est déjà une belle carte. On a la carte de l'enfant. Et on a la carte du mariage. OK, super. Donc, déjà, pour commencer, avant de retourner les autres cartes, on a peut-être ici, justement, des cartes qui nous disent que votre couple va bien, votre couple, je pense que vous avez une belle complicité, vous avez, on parle de mariage, hein, peut-être que vous êtes marié. Si vous êtes marié, ben je pense que ça va bien. Peut-être qu'il y a un enfant en route. Peut-être qu'il y a une nouveauté dans votre couple qui fait en sorte que ça va super bien. On va voir avec les prochaines cartes. Mais en tout cas, on est sur une union qui semble aller très bien pour le moment. OK. Par contre, on parle d'une personne fausse. On va aller voir s'il s'agit du couple ou on parle d'un grand bonheur ici. On parle de préoccupation, de maladie. Alors, je vous dis les cartes, hein, mais prenez pas les cartes nécessairement. La carte de maladie, ça veut pas nécessairement dire la maladie. Et la carte du décès, ça veut pas nécessairement dire que quelqu'un va décéder non plus. D'accord? Il faut faire attention. Et on a la personne principale. Bon. Alors, ce que je comprends ici de ce tirage-ci, c'est que il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre couple. C'est-à-dire, probablement que certains d'entre vous êtes en couple depuis un certain temps, mais que vous êtes seulement en couple, vous n'êtes pas encore marié, ou peut-être même que vous êtes marié, mais que vous allez renouveler vos vœux de mariage, d'accord? On parle d'une nouveauté. Donc, si vous n'êtes pas encore marié, probablement un mariage en vue. Et si vous êtes marié, ben peut-être le renouvellement de vos vœux. D'accord? C'est vraiment ça que je vois ici. On voit encore une fois que le couple va bien. Par contre, il y a la personne principale. Ici, on a un homme, hein, mais c'est l'énergie masculine. Peut-être que vous êtes une femme aussi. Vous pouvez vous reconnaître dans ce tirage-ci parce que c'est un tirage général. On sent que vous avez une préoccupation par contre.
D'accord? Vous vivez un grand bonheur dans votre mariage. Vous vivez du succès dans votre mariage ou dans votre union. Par contre, il y a quelqu'un, j'ai l'impression ici avec la personne fausse, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous jalouse ou qui jalouse votre bonheur ici. Et pour moi, ça me dit que c'est cette personne-là qui est, entre guillemets, là, malade, dans le sens que elle est malsaine pour votre couple. D'accord? Elle est malsaine pour votre couple. C'est quelqu'un qui, devant vous, elle fait semblant que tout va bien, elle fait semblant de vous porter affection. Mais dans votre dos, elle peut parfois mentir à votre sujet, faire de la médisance, parler dans votre dos. Voyez-vous ce genre de personne qui, en face de vous, est très, très gentille, mais dans votre dos, elle vous en veut pour votre bonheur. D'accord? C'est vraiment ce que je vois ici. Donc ça, il y a une préoccupation ici parce que je pense que ici, avec la carte du décès, c'est le fait de tourner le dos à cette personne-là. C'est de l'enlever de votre vie. D'accord? Parce que au fil du temps, c'est une personne qui pourrait faire beaucoup de ravages dans votre mariage. J'ai eu cette impression et là c'est vraiment monté dans ma tête. Là, c'est pas nécessairement les cartes qui parlent de ça, mais j'ai eu cette impression comme quoi vous avez peut-être s'il s'agit de vous, là, vous avez peut-être, la personne a peut-être tenté, en fait, de vous séduire. D'accord? Comme s'il y avait une rivalité entre vous, entre votre conjointe et cette personne-là. Elle a peut-être tenté de vous séduire et ça n'a pas fonctionné peut-être et cette personne-là, elle commence à vous faire soit des menaces, soit, en tout cas, vous pourrir la vie un peu. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. Il y a comme une rivalité et c'est pour ça que c'est important de faire le ménage dans vos fréquentations. C'est pour ça que vous êtes préoccupés aussi. Je vais voir peut-être dans le dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit. Bon, on a la carte occupation. Ici, avec cette carte-là, on peut nous parler de votre milieu de travail. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous côtoie, qui vous connaît au niveau du travail, de votre travail tous les jours. Là, une personne qui est à l'emploi avec vous également. On nous parle d'une jeune fille, donc si vous êtes un homme, hein, c'est probablement, peu importe le sexe que vous êtes, de quel sexe vous êtes, c'est une personne, en tout cas, ici probablement une énergie féminine qui vous tourne autour. D'accord? J'ai vraiment cette impression ici. Quelqu'un peut-être qui vous envoie des messages, voyez-vous, c'est pour ça, j'ai vraiment cette impression, la préoccupation, elle vient du fait que la personne ici, elle vous tourne autour et qu'elle peut vraiment créer de la bisbille dans votre couple. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. C'est le genre de personne qui va vous envoyer des courriels d'amour, qui va vous envoyer des textos, qui va vraiment venir, comment je pourrais dire, mettre de l'insécurité dans votre couple ou auprès de votre conjointe. D'accord? Voyez-vous, c'est une personne qui vous courtise, qui vous envoie peut-être des messages inquiétants, voyez-vous, qui vous attend, qui espère en fait que vous allez venir vers elle. Hein? C'est probablement ça ici. Donc, quelqu'un qui pense à vous. Donc, voyez-vous, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc, c'est quelque chose, en fait, si vous étiez laissé tenter, ça aurait été... on aurait pu parler, disons, d'une relation triangulaire ici. Mais je pense que vous ne vous êtes pas laissé tenter et c'est probablement pour ça que cette personne-là essaie de créer de la bisbille parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle désirait. On va voir ce que l'améthyste Love vous dit par rapport à ça. Donc, soyez prudents hein, pour ceux, si vous aimez bien, si vous aimez votre conjointe, et que vous vivez un grand bonheur, ben protégez ce bonheur-là parce que c'est vraiment au centre de votre tirage. Ben regardez ici, on a la carte de l'amour véritable, hein? Affection et amour inconditionnel. Donc, pourquoi chercher ailleurs quand on est bien dans son couple? On a la carte, on a la carte de la sagesse et du bon raisonnement. Donc, probablement,
vous avez tenu bon, vous n'avez pas flanché, vous avez résisté peut-être aux avances de la personne, et ben, parce que justement c'était un amour éphémère, c'était pas un amour mutuel, sincère, tout ça. Donc vous avez été assez intelligent ou intelligente pour ne pas tomber dans les filets de cette personne-là. Et ben maintenant, vous pouvez vivre votre grand bonheur avec votre amour, votre conjointe. Donc, voilà les messages pour vous ce mois-ci. Donc, préservez en fait votre amour. Faites attention à votre relation actuelle qui est importante pour vous et surtout essayez de ne pas tomber dans les filets des personnes fausses autour de vous. Voilà. Alors, on y va maintenant pour le tirage des célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci, mes chers amis? Attendez, je vais faire un peu de ménage ici. Alors, pour les cancers célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la maladie courte encore une fois, la maladie qui ressort, le salon. On a le bonhomme riche, le bon homme riche, un petit enfant. L'enfant sort beaucoup, je trouve, ce mois-ci. On a la triste nouvelle, recevoir un cadeau, personne militaire, la maison et le grand bonheur. Ben écoutez, le grand bonheur, on l'a vu aussi pour les couples. Alors, je pense que les cancers, ce mois-ci, pour ceux et celles que ça concerne, ben, vous pourriez vraiment vivre un grand bonheur ce mois-ci. Alors, on parle de vous, les célibataires. Donc, actuellement, vous êtes célibataire, mais je vois ici que dans votre intérieur, quand je dis intérieur, je parle pas de la maison nécessairement, je parle de votre intérieur, votre âme, votre cœur. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Il y a quelque chose parce que au cœur du tirage, on voit que vous apprenez une triste nouvelle. C'est peut-être une triste nouvelle en rapport avec un enfant, un de vos enfants peut-être. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est peut-être tout simplement parce qu'on a un enfant c'est une nouveauté, quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être simplement une nouvelle que vous apprenez. Et cette nouvelle-là, ben, elle vous attriste. Elle vous rend un peu malade à l'intérieur, au niveau de votre âme, de vos émotions. On a la maladie courte, donc c'est une carte qui vous invite au repos. Vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, peut-être aller chercher une aide psychologique. Si vous avez appris une triste nouvelle, peu importe de quoi il s'agit, ben vous aurez peut-être besoin... je ressens vraiment comme s'il y a comme une déprime, là, un début de dépression ici, mais c'est possible que ça n'aille pas jusque-là, d'accord? Et ça vous rend triste. Donc, si vous avez besoin, par exemple, d'un coaching ou bien d'une thérapie momentanée ou voyez-vous, quelque chose qui va vous aider, simplement la visite d'un ami ou d'une amie qui va venir vous supporter, ben il faut aller chercher ça, d'accord? Parce que présentement, dans votre intérieur, au niveau émotionnel, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est peut-être la maladie d'un enfant, c'est peut-être une nouvelle par rapport à un enfant qui vous attriste. Et ici, on a l'intervention d'une personne, ici plus une énergie masculine, donc un homme ou une personne en tout cas qui vient vous soutenir. Je ne sais pas d'où il vient, mais c'est quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous... Quand on voit la carte recevoir un cadeau, c'est pas nécessairement qu'il vous donne un cadeau, mais c'est quelqu'un qui vous donne son soutien, qui vient vous aider ou qui vient vous aider à traverser une période difficile, tout simplement. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui va vous soutenir, qui va, par exemple, pendant que vous vous reposez, pendant que vous êtes un peu malade, c'est quelqu'un qui va aller vous chercher de la nourriture, par exemple, qui va vous préparer des petits plats, qui va
venir discuter avec vous, qui va vous écouter, voyez-vous, qui va essayer de vous faire des activités, vous faire sortir du lit un peu, aller prendre une marche. Voyez-vous, quelqu'un qui vous soutient, un ami, une amie, quelqu'un peut-être, j'ai vraiment cette impression que c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, c'est peut-être une nouvelle rencontre, j'ai l'impression, ou en tout cas c'est une relation qui peut changer, d'accord? Comme si c'est une connaissance ou un ami, une amie qui vient vous soutenir, mais que cette relation pourrait beaucoup changer au fil du temps. Parce que on voit un grand bonheur ici, donc c'est possible que c'est simplement quelqu'un qui vous rend heureux, un ami qui vous rend heureux, une amie, mais je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment plus entrer dans votre intimité. On parle de personne militaire, ici la personne militaire, ça peut être représenté par quelqu'un qui porte un uniforme, donc un policier, un médecin ou quoi que ce soit, mais pas seulement ça, c'est aussi quelqu'un qui a une certaine discipline, sur qui vous pouvez compter, une personne fiable, voyez-vous. Donc, cette personne-là, elle va entrer dans votre intimité, dans votre intérieur et elle va vous soutenir et cette relation-là, elle pourrait vraiment changer au fil du temps. C'est l'impression que j'en ai ici. Alors ici, dans le dos de deck, on a la carte chagrin et malheur. Donc, effectivement, vous vivez quelque chose de difficile au niveau émotionnel ici. Donc, cette nouvelle-là, c'est quelque chose qui vous attriste vraiment, qui vous touche vraiment. Et voyez-vous, vous faites une rencontre. Alors, pour moi, c'est vraiment quelqu'un assez récent dans votre vie. Voyez-vous, vous nourrissez quand même des espoirs par rapport à cette personne-là. D'accord? Vous nourrissez des espoirs ici. C'est la carte l'espoir, grande eau. Alors, il y a des émotions par rapport à cette personne-là. Et c'est suivi de la carte succès en amour. Donc, c'est pour ça, hein, ça pourrait vraiment changer cette relation. L'être agréable, grands honneurs et gentlemen. Alors, pour moi, je vais m'arrêter là quand même ici. Il y a aussi la vie conjugale juste en arrière. Mais c'est vraiment un tirage qui vous parle en fait d'une relation qui pourrait changer de façon positive. C'est quelqu'un qui va vous révéler quelque chose, hein, qui va vous révéler aussi ses sentiments probablement, et quelqu'un qui vous admire. C'est quelqu'un qui vous admire, c'est un gentleman. Voyez-vous cette personne-là, personne militaire, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, une personne fiable, mais c'est un gentleman. C'est quelqu'un qui ne dépasse, qui suit les étapes, d'accord, qui a un respect pour vous. D'accord? Qui a un respect aussi pour ce que vous êtes en train de vivre et qui ne va pas sauter les étapes pour son propre intérêt. C'est vraiment ce que je ressens ici. Allons voir le grand amour, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il a à vous dire de plus par rapport à ça? Ben regardez, ça c'est mignon. Hein? Cette carte-là, elle est vraiment mignonne. C'est une carte qui vous parle de tendresse. Alors la personne, elle va vraiment vous soutenir, mais avec une tendresse qui va peut-être vous émouvoir. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte du couple. Alors pour moi, j'ai vraiment de beaux espoirs que cette relation-là, elle peut vraiment évoluer de façon positive. Oui, vous avez la carte des projets. Alors voyez-vous, sur le long terme, ben, vous pourriez devenir un couple. Hein, ce qui est vraiment aujourd'hui de la tendresse, de l'amitié, peut se changer en couple et vous avez des projets pour le futur. Donc voilà, hein, c'est vraiment un très très beau tirage pour vous les cancers célibataires. Donc profitez-en, c'est pas tous les cancers célibataires qui vont vivre la même chose bien sûr, mais si vous vous sentez concerné, ben écoutez, vivez cette situation-là, prenez le meilleur de cette situation-là, hein, même si vous vivez une période difficile, ben prenez le meilleur de cette situation-là. Et puis, ben, je vous souhaite que le meilleur. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous vivez cette situation-là, comment vous la vivez. Et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, ben, c'est agréable de lire vos commentaires hein, quand ça vous touche personnellement. Donc, n'hésitez pas également à partager la vidéo, à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ça nous aide aussi
C'est un algorithme, hein, c'est géré par un algorithme YouTube, donc ça nous aide à faire évoluer la chaîne, à se faire connaître aussi. Et puis, ça nous récompense un petit peu pour le travail qu'on fait pour vous. Et voilà, donc il y a peut-être d'autres personnes qui auraient besoin d'avoir ces messages-là pour avoir un peu d'espoir aussi dans leur vie. Donc, le fait de partager, c'est bien aussi. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, qui viennent de nous découvrir cette communauté, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous invite également à regarder les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire également pour aller chercher un complément d'information et aussi de visiter la barre de description pour le lien vers la boutique si vous voulez vous procurer certains des bijoux qui sont disponibles. Alors, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir à tous.